c'est une activité pour dormir. Pour moi, l'hiver, je polis des roches, mais ça me fait dormir, ok? Ça me repose, ça me relaxe. Alors, je polissais ces roches-là. Alors, voici un bucket de roches que j'ai découvert pour la plupart dans la nature au nord, dans le 8e nord. On va ensemble les trier. Dans les trier, ben, j'ai de l'eau aussi pour regarder les couleurs, parce que quand elles sont secs, elles ont toute la crise. Et c'est ça. Les plus délicates, je vais les mettre là. Les grosses là-dedans. Et ici, je pense que je vais mettre ce qui est ordinaire. Puis ce qui est à jeter. Ordinaire, c'est comme, c'est pas pire, mais je le jetterai pas. Ça va me servir plutôt pour décorer des terrariums, décorer des pots de plantes. Puis ça, à jeter, c'est pour mettre dans le cour. Dehors. Alors, ça, c'est les petites pierres qui sont, qui peuvent être posées comme dans des endroits comme ça. Et ça va être les grosses à sculpter. Les plus grosses, ça sert à sculpter. Alors, j'ai ceci. On va pouvoir regarder de près. Excusez pour le focus qui n'est pas toujours rapide. On va pouvoir regarder de près ma collection de roches. Ce n'est pas ma collection complète. J'en ai encore d'autres. Et alors voilà. Je les ai mis eux autres dans l'eau. On voit qu'elles sont vertes. Verte avocat avec beaucoup de petits pots plus foncés. Quand elle est sec, elle brille un peu. C'est comme des mini cristaux de sable vert. C'est comme une sandstone mais verte. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai plusieurs spécimens. Et j'en avais un très gros aussi que je l'ai laissé dehors à mon ancien loyer qui était vraiment très grosse. Là. Elle faisait à peu près un demi-pied de large. Là, combien de pouces? 12, 13, 14 pouces. Ça, c'était le modèle que j'avais en plus gros. Alors, dedans, on voit des cristaux. C'est une sorte de granit granuleux, sablonneux, vert. C'est très très dur comme du quartz. Mais est-ce que c'est du quartz vert? Je pense pas. C'est dur. Dur comme un granit. Alors, je vous montre. On va regarder cette petite roche de près. Alors, aussitôt qu'elle sèche, son vert devient moins évident. Alors, c'est quand il bouge dehors, quand c'est vide, que j'arrive à bien les reconnaître. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous invite à me dire, à m'aider à identifier les pierres que je ne connais pas. Alors, je connais un peu les cristaux, mais les roues de pierre, je ne connais pas tous. Évidemment, il y a des espèces. Parfois, je vais avoir des criminels à identifier. Connaissant. Quand même, c'est une roche que je ne connais pas. Alors là, j'ai mis la loupe. On va regarder à la loupe cette petite roche. Ça peut aider à l'identification aussi. Alors là, on voit bien ce que je parle de granulosité. C'est le terme, mais il y a sûrement des termes professionnels pour ça. Alors, je dirais qu'elle est granuleuse, c'est dans le sens que c'est un agglomérat de toutes petites pierres vertes et blanches. De tout petits cristaux. Commence à briller. Le truc, les pierres brillantes brillent quand elles ne sont pas mouillées par l'eau. Mais pour ressortir la couleur, il faut les mettre dans l'eau. Le meilleur truc aussi pour regarder les chatoiements, c'est d'utiliser la lumière du soleil.
Derrière moi, j'ai une fenêtre d'ouverte, mais il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas une fenêtre ouverte, j'ai une fenêtre de dégagée. Je veux dire, j'ai de la luminosité du nord. D'exposition nord. Donc, on n'a pas le plus beau chatoiement possible. Si on serait dehors, ça serait assez bien pour ressortir le chatoiement. Ça dépend aussi de l'appareil. Alors, vous avez vu la petite brillance comme un sable. Alors, cette pierre, elle n'a pas besoin d'être lavée, elle est déjà propre. J'enlève celle-ci. Ah oui, vous voyez. J'espère qu'on le voit bien. J'ai remarqué que souvent dans mes films, on voit pas les chatoiements de la neige. Dans mes films de promenade en nature, on voit pas les chatoiements de la neige et des roches. Mais je vais essayer de vous en montrer le plus possible. Voir vraiment une qualité. Mais c'est ça, si je fais du 4K, ce sera une vidéo c'est très gros du 4K. Quand je fais du 4K, c'est vraiment pas petit. Alors voilà pour un premier spécimen ici. Even when I'm down and think I'm gonna lose control, music's on, it shows that nothing is impossible. It fills your soul and my mind with harmony. Ooh, have you ever tried to live without? Did you ever know what it's all about? It's the sound of the wind that is blowing my mind. It's the beat of the earth making me sleep at night. Pierre mystérieuse verte. C'est une pierre que j'aime. C'est un granit vert, est-ce que c'est c'est présent dans ma région et c'est joli. Je l'avais pas souvent écouté. Alors ici, j'ai un air de granit. On voit bien le granit. Avec un peu de jasper, je pense, un jasper vert. C'est un autre vert avocat. Pierre jolie qui pourrait être intéressante une fois connue. Pourrait être une jolie pierre décorative. Sans plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça c'est une pierre qui va être intéressante une fois séchée. Un peu de rouille ici, alors c'est bon. Faudra que je le sorte ici, enlever la rouille pour se faire passer la bloc. On va décider. Although anything is easily explained to you.
je vais la laver, celle-là, avec la brosse un peu. Personne pour filmer. Je vais la déposer là, je vais la laisser sécher. On va la regarder en gros plan. Qu'est-ce que c'est? Ah, ici, j'ai. Ça déjà nettoyé. J'ai un marbre blanc. Je ne sais pas sûr que c'est des marbres. Ça ressemble à un cristal de quartz, mais ce n'est pas du quartz. C'est une roche qui se sculpte et qui est beaucoup plus tendre que le quartz. Alors ici, petite pyrite avec un peu de rouille. Une simple petite pyrite. Tout ce qu'il y a de plus simple, on va la mettre ici. C'est petit. Ah, ça c'est une petite roche que je voulais voir. En gros blanc, c'est une petite roche avec des cristaux qui est aussi très sale. Qui a déjà été brossée en fait. Je vais la rebrosser. Ça c'est un grès pinceau en faisant d'escalade. En faisant de l'escalade, j'ai tout simplement enlevé un petit bout dans une veine de cristaux qui était plutôt sale, plutôt malencontreux quand même. Mais je vais l'examiner en gros plan. On va la nettoyer avec la petite brosse et on va la regarder en gros plan. Alors j'ai mis la loupe, je l'ai nettoyée, on va se rapprocher. Je dirais que la lumière elle diminue un peu la clarté. On voit mieux les cristaux. Présentement, elle est mouillée. C'est pas un effet vitreux du tout. C'est vraiment juste trempe. Et juste trempe. C'est une roche très brute, très rude, très dure et très vieille. Avec du quartz. C'est un morceau qui se détachait d'une petite veine de quartz dans un rocher, dans un gros rocher. Même brossé, on voit que c'est quand même difficile à nettoyer. Hein? Il y a encore du sable là. Allez, on passe à une autre roche. Elle va aller dans les petites roches. Celle-là ici, ça c'est un mélange d'un peu toutes sortes de choses. Je l'ai pris, je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Je la trouvais pas spécialement belle parce que elle a est comme orangé comme ça. C'est un quartz qui a jauni avec le fer, qui a pris une couleur jaune orangé, mélangé à de la pyrite, pas de la pyrite, du mica. On voit le mica ici, les flocons ici, c'est un mica, et un granit ici, un très vieux granit. Alors c'est un mélange
un amalgame de roches variées. Et si on voit un petit cristaux rouge. Alors, c'est intéressant à examiner des mélanges de toutes sortes de choses comme ça. On va le regarder à la loupe. Alors, en regardant à la loupe ce genre de mélange de roches et de cristaux et de minéraux, on voit ce qui peut y pousser. C'est carrément... ça fait penser un peu à des fleurs de roche. C'est que la roche, elle vieillit tellement qu'elle crée... qu'elle se purifie, qu'elle se cristallise, qu'elle fleurit un peu. Alors, on voit les pyrites, les micas. Le mica apparaît en flocons comme des écailles de poisson, brillants, étagés, minces. Le quartz, toujours très très dur, difficile à graffiner, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Mais qui peut être en morceaux comme ça, mélanger toutes sortes de choses et se détacher. Alors ça, j'avais plusieurs morceaux de détachés qui provenaient d'un plus gros... d'une plus grosse roche. Grosse pierre, très vieille, très grosse pierre. On dirait un morceau de pudding aux pommes, un crumble aux pommes, qui est un petit peu brûlé. Non, on n'a pas tout regardé. Je vais voir le petit endroit où il y avait du rouge, qui est peut-être du grenat. Alors j'ai quelques morceaux d'amalgame comme ça qui contiennent aussi des petits grenats. On voit pas trop ce que c'est, hein. Petit morceau un petit cristal rouge-rose. Ça semble pas être du grenat. Peut-être de la rhodochrosite, j'en ai aucune idée. On voit ici. Peut-être aussi un grenat. Alors d'après vous, est-ce que c'est du grenat? Alors la pierre commence à sécher et à briller. On voit bien ici un morceau de mica. Alors on change de pierre, on va la laisser sécher. Celle-ci va aller dans mon bac.
On a celle-là qui doit être... Elle n'est pas encore tout à fait sec, ça s'en vient. Celle-là, ça fait longtemps que je vais la voir au microscope. Alors, c'est une nouveauté de cette année. Regardez-moi ça. Alors, c'est une roche de mica, je pense. Je sais pas trop. Avec des lignes noires dedans. Texture noire en cheveux. J'espère que c'est pas de l'amiante. Je sais pas c'est quoi, mais c'est beau. C'est beau. Regardez ça là. Ça va que je la mouille là. Vous allez voir la différence sec et mouillé. Alors je l'avais nettoyé un peu. Toutes les châteaux à main. J'ai une bonne prise de focus. Voilà. Maintenant on va regarder. On voit toutes les feuilles. Et tout étagé par feuilles. Hein? C'est tout en feuilles. Que c'est beau. Alors, est-ce que les roches de mica, ça se sculpte? La réponse est oui, mais c'est très délicat à sculpter. Celle-ci, par contre, je vais la garder comme spécimen, tout simplement. On voit que ça fait de même de la poudre brillante sur la peau. On pourrait en faire un maquillage pour les femmes. Alors, les hommes qui aiment se maquiller, on va la regarder à la loupe sans la mouiller. Et ensuite, je vais vous montrer quand on la mouille, comment que la brillance disparaît. Ça permet de voir autre chose quand on la mouille. Ça permet de voir les couleurs. Ça, c'est mes doigts. Et ça s'est assombri d'un coup. C'est ça. On va se rapprocher de la lumière de la fenêtre et on regarde ici en gros plan. On voit les petites lignes. On voit la brillance. On voit les strates comme un millefeuille. C'est un mélange que j'ai pas vu souvent. Mais c'est beau, c'est beau. Alors, maintenant, on va le mouiller. Et on va regarder de près. Ah, ça chatouille encore. Ça brille encore. Alors c'est fort joli, hein? Fort joli. C'est tout doré. C'est une beauté. Alors, je vais la brosser un peu, par exemple, pour la nettoyer en disque de sable. Ça va la lisser un petit peu aussi. Voilà, la beauté, elle est nettoyée. La petite brosse. Elle était presque sale. Une autre. Qu'est-ce qu'on prend? Tiens, je vais vous montrer ça. Un gros granit.
qui m'intriguait. Il est énorme. Il était dans une rivière et il y en avait plusieurs morceaux. J'en ai récupéré plusieurs. Qui cristallisé, qui est un mélange de toutes sortes de choses. On voit qu'il y a des facettes. Ici, on a une facette. Voilà, on la voit ici. Alors, j'ai des facettes comme ça un peu tout le long. C'est un gros marbre cristallisé, très vieux, qui était rouge dessus. Du coup, je pensais que c'était des pierres rouges. Je les ai pris. Je pensais que c'était un gros rouge, mais non. Ils ont été nettoyés. Ils ont été nettoyés, c'était longtemps. Je vais peut-être nettoyer un peu, prendre de la poussière. On va le regarder de près pour voir ce qu'il contient. Alors, je le lave. Je vais vous montrer le extérieur. Il a bougi probablement à cause de l'eau. J'ai l'impression que c'est à cause de l'eau de la rivière qui était... à cause de l'eau de la rivière qui était... ferrée. Barbecue salsa là. Salsa là. Là la salsa. Alors on va le regarder en gros plan. On dirait un gros morceau de pain. Un gros morceau de pain qui était détaché. On pourrait le manger en fait. C'est un pain fossilisé. Un pain ancestral. Alors, je fais un loupe pour regarder cette espèce de graine. Pour l'examiner. Il y a des parties plus translucides que d'autres. Quoi d'autre. Alors, cette roche-là, elle était tellement dure à nettoyer parce qu'elle était dans la vente. Ici. Une pyrite. Une pyrite, je veux pas. De l'or ou de la pyrite? De l'or de fou. Une espèce de quartz rosé, hein, quartz cerise probablement. Des gros quartz. Tout à fait rose, c'est pas un quartz. Salsa. C'est pas cerise, hein, c'est salsa. Quartz tomate. Sur un pain de mie. Un pain croûté. Un gros pain croûté. Alors ça c'est la croûte justement. J'ai appris la croûte c'est assez. Des fois j'ai bien proche des chandelles. Alors. Il a quand même été glissé par l'eau. Ça c'était le dessus qui était à la surface des vagues. La partie visible de l'iceberg qui était rouge. Alors, dans le Nord, on a énormément de variétés de quartz. C'est du quartz dans tous ces formats. De la calcite aussi. Mais ça, je ne crois pas que c'est de la calcite. Ou c'est un mélange des deux, de quartz et de calcite. On va ici encore le quartz qui ressort.
mais on a très peu d'autres variétés qui peuvent être courantes ailleurs. C'est varié, hein? C'est différent d'une région à l'autre du monde. Et où je suis, c'est ça. Il y a énormément de quartz, énormément de mica et énormément de pyrite. Alors, c'est tout pour la grosse miche de pain que je vais mettre. Je sais pas si vous avez vu sa brillance. Il y a eu un reflet brillant en la bougeant. Voilà. J'avais dit que c'était tout, mais c'est ça. Elle brille un peu de partout aussi. Lui est sec, lui est sec. Ah oui, il commence à sécher. Là, vous voyez la petite roche qui avait l'air ordinaire d'un granit de bain ordinaire noir et blanc. Vous voyez maintenant toute sa brillance cristallisée. Alors, quand c'est sec, on voit les facettes de tous les petits cristaux qu'elle contient. J'espère que vous les voyez comme je les vois actuellement. Ici, le marbre. Alors, le marbre a aussi un peu de facettes. Il y a une légère... Focus. Voilà, il y a une légère cristallisation. Alors, la différence avec le quartz, je dirais que c'est une pierre qui est plus, sensation plus froide quand on la prend et plus douce. C'est plus crayeux aussi, plus facile à assembler. Alors, si je l'assemble, elle va faire une poudre blanche. Si je frotte, ça va faire une poudre blanche. Et c'est ça, ça contient aussi des veines de différentes couleurs. Ici, on voit des veines noires. Mais j'en ai avec des veines pourpres, des veines vertes. Alors, c'est pourpre, blanc, vert, noir, c'est juste. Ça, c'est quoi? C'est pas une roche ordinaire. Ok, ça, c'est juste une roche ferreuse qui contient de la pyrite, quelques cristaux mystérieux. Peut-être des micro-diamants. C'est de la roche très ancienne. C'est une variété très ancienne. Roche ordinaire des plus courantes de ce qu'on a. Mais celle-ci, elle contenait plus de pyrite. Mais je pense que je l'ai pris justement pour regarder en gros plan. Even when I'm down and think I'm gonna lose control, music's on, it shows that nothing is impossible. It fills your soul and my mind with harmony. Ooh. Have you ever tried to live without? Did you ever know what it's all about? It's the sound of the wind that is blowing my mind. Beat of the earth making me sleep at night. C'est votre arc-en-ciel. Ah, c'est pas facile. J'espère que vous le voyez. Juste au bout ici de mon doigt, on a aussi un reflet arc-en-ciel. Je passe du rose au vert. Ici on voit la pyrite de fer. Qui a une couleur plutôt dorée.
reflet vert, je ne sais pas si vous le voyez. Alors voilà pour ces mystérieuses inclusions très brillantes qui pourraient ressembler à des petits diamants, tout petits, hein. Regardez, grosseur naturelle. Alors tout ce qui est foncé, ce sont les petites inclusions. C'est très très petit. Alors, ça pourrait être des petits diamants. Ou des petits cristaux de quartz. Ici, on a une pierre que j'ai polie à la méthode à l'ancienne. Elle est très brillante, elle est noire et blanche. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est une pierre semi-précieuse au complet. Très belle texture, très belle couleur noire et blanc. Vu qu'elle était polie, elle est un peu poudrée. Donc, elle n'a pas toute sa brillance. Elle n'est pas finie d'être polie, hein, c'est un début de polissage, mais elle est moins rude qu'elle était. Elle commence à être plus agréable à tenir en main. Alors ça, c'est une pierre qui contient, je pense, de la calcite ici. Et j'oublie toujours le nom, là. C'est ça que j'oublie toujours le nom. Magnifique. Alors, le truc, comment sabler une pierre à la main? Je vais vous montrer. Alors, on prend... Alors, celle-là, je m'en suis servi. C'est une des pierres vertes que je vous ai montré tantôt. Celle-là ici. Vous vous rappelez d'elle? Cette brillante, toute verte, avocat. Alors, c'en est une. Elle m'a servi à polir, elle. Est-ce qu'elles sont très dures? Je vais la mouiller juste. C'est vert. Elle a été polie aussi. Donc, elle a une petite poudre dessus. Une petite poudre de poussière. Voilà. Alors, on voit sa belle couleur avocat. Tomatillo. Le gars est très à fond. Alors, je me suis servi de ce côté-là et de celui-là. Ça, je l'ai dit, c'est des pierres extrêmement dures et très longues à essayer de leur donner une forme. C'est pas des pierres que je sculpte, mais c'est des bonnes pierres pour sabler les autres. Et éventuellement, elle devient quand même un peu plus lisse ici. Alors, souvent une face lisse, c'est souvent cassé, avec un côté cassé, celle que j'ai trouvée là. Alors, ce que je fais, c'est que tout simplement que je prends cette broche et que je viens prendre le côté doux et je viens frotter assez fort, assez rapidement, ou lentement, tout en regardant la télé. Hein? Il faut porter un vieux gilet, des vieux vêtements, et on sable comme ça. Vous pouvez mettre une couverture autour de vous parce que ça va vous faire toute une poussière sur le corps. Alors j'ai fait comme ça. J'ai utilisé le côté plus rugueux pour les côtés qui étaient vraiment comme ça ici, là, qui était comme elle n'a pas été du tout polie, vous voyez. Alors elle est aussi douce que elle est aussi souple et elle va créer une poussière, elle va se sabler facilement. Alors on prendrait elle, disons, avec elle. Ok, je vais vous montrer vite fait. Je vais essayer de tenir mon téléphone dans mon cou. Oh. Bon, là j'enregistre. Je vais vous montrer la petite méthode. Voilà, alors on prend celle-ci, on vient sabler. Attendez, on va faire un autre truc, on va l'inverser. Alors, avant de sabler avec une autre pierre, vous avez vu le mouvement, je vous l'ai montré, et maintenant un mouvement en rotation, sans trop bouger le poignet parce que vous risquez d'avoir mal au poignet. Et maintenant je vais le sabler durant combien de minutes. C'est sûr que c'est long, mais en soirée, on voit quand même les détails. Puis je trouve que c'est une activité qui détend en fait. C'est comme tourner un appareil, un truc rotatif ou n'importe quoi. Je trouve que c'est calmant. Tenir des roches déjà, c'est calmant. Désabler à la main, c'est calmant. On peut même utiliser les ongles. Ensuite, pour polir, on va utiliser des linges rudes.
à ceux des linges doux. On va utiliser aussi du papier sablé. Mais pour débuter, pour aller casser des formes cassées comme ça, qui sont déjà rudes, on va utiliser une autre pierre. Alors, je vais vous montrer maintenant, vous voyez cette partie-là, c'est celle-là que je vais frotter et vous montrer ensuite le résultat. Alors, étant donné que le marbre, c'est une pierre qui est très tendre, je vous dis, c'est vraiment pas long. Je vais vous montrer comme ça ici. On vient, ça va faire une poussière sur le téléphone. Alors, on vient sabler, c'est vraiment pas bon pour les appareils électroniques, hein? Éloigner la poussière de roche des appareils électroniques. Alors, je vais juste vous montrer sans trop appuyer. Ici, on voit des petites roches, alors je vais prendre ça et je vais le frotter. Alors, je vous montre le petit pointu ici, une croche. C'est dans celui-là ici, c'est pas génial. Et quand on lisse le marbre, il devient extrêmement beau et efficace. Il ne sera pas efficace. Il va être dégrossi. Alors, pour dégrossir, c'est une très bonne technique. Alors, déjà, je vais vous montrer exactement ça que ça fait. Alors, ça fait une idée, toute une soirée, vous regardez la télé, vous vous amusez à la sabler, comme ça. On va la poudre. Et avec une pierre très dure, une granit, cette pierre magnifique verte, on va essayer la poudre. C'est tout le marbre qui a fait ça. Hein. Faut la nettoyer. On voit qu'elle est déjà moins brute, elle commence à s'évisser alors. Ajoutez 4 heures, vous allez avoir déjà une belle job de dégrossissement sur cette magnifique roche, qui ensuite vous allez pouvoir sculpter avec d'autres méthodes très simples que je vais vous montrer avec le Dremel, bien sûr, les outils électriques, mais aussi à la main avec des petites mèches de métal qui sont vendues juste pour ça, et une petite masse ou un petit marteau. Vous venez sabler, mais ensuite vous venez aussi vous venez pas sabler, vous venez la travailler, la former, ensuite vous venez la sabler avec un papier sablé. Puis là encore, les papiers sablés de différents niveaux. C'est comme les roches. Si vous utilisez une roche, vous faites un peu comme si c'était un papier sablé. Vous pouvez utiliser différents niveaux. Alors, le côté plus rugueux pour les parties plus dégrossies, plus des grosses bosses de même qu'on veut enlever. Un côté plus doux pour peaufiner les côtés qui sont les moins rudes. Alors, c'est toujours comme ça. Même avec un papier sablé, vous allez avoir un papier sablé plus souple, plus doux. Et j'utilise du papier sablé pour le métal. Il y en a pour la pierre, il y en a pour le métal. Et sinon, il y a aussi le Dremel. Le Dremel, il faut mettre un masque qui c'est extrêmement poussiéreux. Alors, je ne l'utilise plus dans mon salon parce que ça fait une poussière de fou. Ça demande un ménage épouvantable. Alors, il me reste encore tout ça, moi, à trier avec vous. On va en regarder quelques-unes qu'on va juste mouiller, regarder et trier sur une petite musique que j'ai composée. Et il va y avoir d'autres vidéos sur les minéraux pour ceux qui aiment le rockhounding, qui disent les Anglais, qui est la collection de roches, la belle collection de roches choisies. Vous voulez une belle collection de roches, choisissez vos roches avec attention. Alors, soit une roche qui a vraiment une apparence spéciale, genre elle a l'air d'une citrouille, elle a l'air d'une saucisse. Des fois, ils ont des formes vraiment... une sphère parfaite, un cœur, ou vous prenez tout simplement des roches pour leurs minéraux, pour leur qualité minérale, et même pour leur qualité massage, comme celle-là ici, une belle calcite. Je vais la conserver probablement pour faire une pierre à Reiki ou un massage qui détend. Alors, il faut la mettre au chaud avant. Dans une serviette chaude ou dans l'eau chaude, et vous l'essuyez dans une serviette, puis vous la mettez à des endroits sur le corps pour que votre corps absorbe le minéraux. Et là, après ça, vous allez avoir des roches au foie, comme moi, et vous allez pouvoir les récupérer pour faire des bijoux. Là, je niaise, là, je niaise. Alors, on va regarder un petit peu vite fait d'autres petites roches intéressantes. Alors, les petites pierres décoratives, on les met ici. Les plus grosses à sculpter, je les mets ici. Ça, j'en ai plusieurs. Je les ai pris à un ruisseau. C'était bien plein. Et j'ai l'impression que c'est les Amérindiens qui les avaient disposés autour du ruisseau. C'est très, très vieux. Ça date de je sais pas comment.
Mais c'est des roches qu'on a souvent, que les gens récupèrent beaucoup pour la décoration de jardin. Mais là, ils étaient vraiment dans le bois, ils servaient de petits décors, mais tu voyais que c'était qui venaient de l'endroit où ce qui était, mais qui se sont cassés comme ça naturellement et que les gens sont venus placer un peu autour du ruisseau. Mais tu vois que ça fait très longtemps que c'est là. C'était vraiment sous terre. Fallait enlever le foin pour voir qu'il y en avait certaines qui étaient même disposées. Puis, hein, un ruisseau pollué qui, j'espère un jour, va être dépollué. Parce que c'était très beau avec des roches comme ça, un ruisseau, hein, vous imaginez. C'est wow. Alors ça, c'est des roches qui servent pour les jardins. C'est très beau. Je sais pas c'est quoi. On l'en voit souvent. Alors peut-être une ardoise. Une ardoise jaune, verte. Ici, j'ai un mélange granit et pierre très très brillante que j'ai adoré pour sa texture. Alors, elle est sablée, elle a été travaillée en dessous, juste en dessous. Elle a... on va la laver, je vais vous montrer la couleur. Je vais vous montrer sa belle couleur. Elle est poussiéreuse, ça fait longtemps qu'elle traîne. Alors, celle-là, j'en ai fait une roche décorative et très très dure, très difficile à sabler. Alors, j'ai fait seulement le dessous. Alors, il y a plein de belles veines, c'est ce qui fait sa beauté. Et c'est sa forme naturelle, elle était de cette forme-là. Alors, elle a des granulosités, un peu comme ma mie de pain ici, dedans. Et je pense que je les ai pris même au même endroit. Hein. Ils proviennent du même endroit, au bord d'une rivière. Alors, elle a des granulosités, et comme vous avez vu tantôt, si vous avez pu voir la brillance comme il faut avec mon appareil, tout ce qui est noir ici est très 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 brillant. C'est pas du mica, mais c'est une pierre absolument brillante, pleine de glitter, glitterisée. Alors elle se met comme ça. Elle se tient comme ça. Peut-être je l'ai quand même assez droite. J'aurais peut-être dû la pencher un peu plus comme ça, mais bon. Alors le tour a été fait au Dremel parce que c'est une pierre extrêmement dure. C'est un beau spécimen pour mettre dans un cabinet minéral. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ça, c'est quoi, ça? Ok, elle, c'en est une que j'ai commencé à polir à l'aide d'une autre roche. Ici. Elle était très brute, très... d'apparence très ordinaire, mais elle brille beaucoup. Alors, une fois polie, ça va être vraiment plus intéressant à regarder. Mettant l'eau un peu. Alors, c'est un mélange de différentes pierres, de différents cristaux. Il y a un peu de rouille ici, un peu de rouge orangé, un peu de fer. Alors, ça a été sablé à la pierre avec une autre pierre. C'était très très rugueux, très comme celle-là ici. Rugueuse comme ça, vous voyez. Je trouve qu'elle est quand même assez propre, elle brille, une belle apparence. Alors, celle-là était encore plus rugueuse que ça, un peu comme ici. Elle commence à prendre une fois. Et elle va être plus intéressante à regarder. On a ici, vite fait, là, c'est une pierre à fossile, une matrice à fossile. C'est une argile qui, vous voyez, je vais juste mettre de l'eau, elle absorbe tout de suite l'eau. Elle fait des bulles, elle absorbe toute l'eau, elle est spongeuse. Il y a un sable dessus qui commençait, une argile qui commençait à fossiliser, mais qui ne l'est pas, alors on peut l'enlever. C'est ce que je fais, mais c'est quand même long à enlever parce qu'il est fossilisé sans l'aide. Alors, elle absorbe beaucoup l'eau, mais en même temps, elle sèche, elle est sec, d'apparence sec et rugueuse. En dessous, c'est la couleur de l'argile pure. Et à l'intérieur, il y a différents microfossiles, petits fossiles de coquillages et d'insectes. Elles sont intéressantes. J'ai beaucoup de ces pierres-là que j'ai récupérées pour les sauvegarder. Pour pas qu'elles se fassent écraser par les véhicules et détruire. Alors, j'en ai récupéré plusieurs de ces petites choses et mon idée, c'est de mettre en valeur leurs fossiles et d'en utiliser certaines pour faire des pendentifs décoratifs sur les petits morceaux. Alors, celle-là est à travailler. Évidemment, on ne voit pas trop ce qu'il y a dedans. Là. Pour l'instant, c'est
caché. Caché! Alors, elle a été frottée aussi avec une autre roche, on voit ici, pour enlever le sable. Mais si un travail, tiens, on en voit ici un petit coquillage. Je vais utiliser la lampe pour vous montrer. Alors, les pierres à fossiles, c'est les plus difficiles à travailler parce que l'idée, c'est justement de ne pas briser les fossiles. Ils sont quand même assez fragiles. Il est où mon petit cercle? Ah, il est là. Alors, on a ici un petit coquillage ou un petit bout d'os de poisson, la colonne de poisson. On voit le sable qui commence à fossiliser. Et on voit en dessous la matrice d'argile qui contient les fossiles. Alors, cette sorte de pierre-là, de fossiles, de matrice à fossiles, d'argile dure, contient presque toujours des fossiles. Alors, ici, on dirait qu'il y en a un aussi. Alors, les fossiles vont apparaître brillants. On va voir une forme. On va voir aussi une brillance. Les fossiles sont faits la plupart du temps de calcite. On dirait qu'il y a quelque chose de caché un peu sous l'argile. C'est difficile à voir pour l'instant. J'en ai qu'on voit carrément les coquillages bien comme il faut. Déjà à la surface, qui n'ont pas besoin d'être travaillés, mais ça c'est une pièce qui est quand même assez grosse et intéressante que j'ai pris pour ça. Alors j'espère que cette émission vous a intéressé, cette petite vidéo. Il va en avoir d'autres. Pour les fans de ça, ça peut vous aider aussi à voir quelle roche est intéressante à collectionner, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est intéressant dans les solutions. Ceux-là, ils n'ont pas été campés dans l'eau. Alors, quand il pleut, quand il mouille, quand il bruine, c'est le moment, quand c'est humide, d'aller chercher des roches qui ont de la couleur. Comme moi, j'aime beaucoup le jaspe. Souvent, je vais me chercher du jaspe rouge et coloré, et je finis avec d'autres choses de colorées. C'est là qu'on découvre les jades, les serpentines, les créosites, tout ce qui est de couleur, là, les rhodotite. Et quand il y a du beau soleil et qu'il n'y a pas trop de poussière, c'est là qu'on trouve les pierres qui sont brillantes comme des glitters. Alors, et les facettes. C'est super intéressant. Alors, quand il bouille, on voit pas les glitters ni les facettes. C'est ça le petit truc. C'est comme l'inverse. Alors, si vous voulez de la pierre de couleur, allez-y quand c'est humide. J'espère que vous avez aimé mon petit truc aussi pour sabler sans frais, gratuitement. Et c'est vraiment une activité qui détend. Moi, je vous le dis, je m'endors en faisant ça, je tombe endormi. Je sais pas moi, le contact de la pierre, c'est quelque chose pour moi qui est thérapeutique. Le contact de la pierre avec la peau, je le sens vraiment comme une thérapie personnelle. Ça me fait vraiment un bien. Alors, si vous aimez liker, vous pouvez commenter. Est-ce que vous collectionnez des pierres? Est-ce que vous avez des pierres chez vous? Est-ce que vous avez au moins une pierre que vous n'êtes pas capable de jeter dehors parce que vous l'aimez trop? Est-ce que vous avez déjà collectionné des pierres quand vous étiez enfant? Est-ce que vous voulez commencer une collection de pierres en vieillissant peut-être? Ça peut être une activité intéressante à la retraite aussi. Alors, laissez-moi vos coms. Dites-moi tout. Au revoir.